Un logement de médecins, un tricycle, une batteuse de riz, une égreneuse de maïs, de la sémence pour le maraîcher et des kits d'élevage de poulets de chair. Des projets pour aider au développement de Kagbolo-Dougou, village de la région du Poro. Par ses réalisations et équipements, l'ONG Care International contribue ainsi à promouvoir le développement local durable des communautés productrices de coton en améliorant les moyens de l'autonomisation des femmes, la gouvernance inclusive et la résilience. Ce projet vise ainsi à soutenir la communauté productrice de coton de la zone de Kabolo par une approche communautaire axée sur l'autonomisation de la femme, la prévention du travail des enfants, la sécurité alimentaire, la nutrition et l'assainissement du cadre de vie. Coût de l'investissement, plus de 50 millions de francs CFA. Les partenaires de ce projet de développement de Care International, une société cotonnière et un négociant de cacao. La construction du logement de médecins rapproche ainsi la santé des populations. L'handicap majeur était le manque de logement. Je pense que c'est aujourd'hui donc un mauvais souvenir par le don de logement que nous venons de voir. C'est en tout cas un plaisir pour nous de savoir effectivement qu'on a un médecin qui est bien logé en tout cas à Kagbolo-Dougou. Un comité de développement communautaire a été installé par l'ONG Care International. Ce comité a pour mission de travailler à l'essor économique et social de Kagbolo-Dougou, à la cohésion et au développement de la culture du coton. Morla-Dioulasso, village du département de Dabakala, amorce un autre pan de son développement. La mutuelle de développement du village se donne alors les moyens pour le bien-être des populations. Cela est possible avec une mutuelle forte. Les instants dirigeants de la mutuelle renouvelés. En 11 ans d'activité, sur 11 projets annoncés en début de mandat, 8 ont été réalisés par le bureau sortant. Bilan jugé positif. La réhabilitation des voies d'accès au village, le problème de l'eau, il y a le problème de la téléphonie et il y a la réhabilitation des locaux, des écoles primaires. Nous avons accompli une mission importante au service des populations. Swalio Gramouti est plébiscité par les filles et fils pour diriger la mutuelle les 4 années à venir. Une seule priorité pour le 3e président. Tous les axes sociaux, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'assainissement, c'est la promotion des cadres. Mais c'est aussi la cohésion sociale. Faire en sorte que les fils et les filles se retrouvent autour des mêmes valeurs qui peuvent faire avancer le village. Cohésion sociale et rassemblement. C'est autour de ces deux valeurs que les filles et fils de Morla-Dioulasso veulent bâtir le développement. Les femmes du village font de la quête de leur autonomisation une priorité. Nous attendons qu'il y ait un penchant sur l'autonomisation des femmes. L'alphabétisation, on en a besoin ici. Le village de Morla-Dioulasso est constitué de 3 grandes familles, à savoir les Grambouté, les Baïkouro, les Diagabaté. Ce village agricole est peuplé de plus de 3000 âmes. La mutuelle de développement de Morla-Dioulasso a été créée en 1998. Ils ont décidé de participer à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Mais mieux encore, ils veulent faire de leur département l'un des plus importants en matière de production de riz dans le pays. Eux, ce sont les jeunes et les femmes de Mbato. Ils viennent d'initier un projet dénommé « Un jeune, 1 hectare de riz », un jeune, 1 hectare de maïs et un jeune, 1 hectare de manioc. Nous avons démarré le projet déjà. Il s'agit d'un décaissement de 7 500 000. Et cette somme a profité à 160 jeunes. Et ça a profité la mise en place de 150 hectares de riz pluvial. Donc nous sommes à la 2e phase, c'est-à-dire nous faisons le lancement, mais après le lancement, nous réalisons encore 250 hectares de maïs et 250 hectares de manioc. Pour encourager cette initiative des populations, le député de la circonscription de Mbato et d'Assahara a fait un don de 7 500 000 francs CFA comme contribution. Pour une fois, eux-mêmes se sont organisés, ils sont venus me voir pour me demander de les soutenir à lancer un projet de 150 hectares de riz. Comme ça vient d'eux, je pense que cette fois-ci ça marchera. 660 jeunes hommes et femmes bénéficient de ce projet. Ils entendent tout mettre en œuvre pour que ce projet soit une réussite. Cette année, j'ai fait 2 hectares. Mais si maman nous aide
pour aller devant là, je peux faire moi 4 hectares, 5 hectares. Compte tenu de ce que j'ai reçu pour mettre dans mon champ de riz vraiment, hier même il a plu vraiment, j'étais très content de voir le riz même développer. Donc pour le maïs même, je suis prêt à faire encore 2 hectares. Les initiateurs entendent doubler, voire même tripler le nombre de bénéficiaires les années à venir si les premiers sélectionnés produisent de bons résultats. Bouaké, deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, un peu à l'image de Kumasi, Ghana, le pays voisin. Avec sa population estimée à plus de 542 000 habitants, la ville s'est embellie grâce au programme présidentiel d'urgence, PPU, mais surtout après la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, avec le bitumage de plusieurs rues et l'installation des feux tricolores. La force note à présent le manque de bus pour desservir les quartiers en matière de transport urbain. Mais l'espoir est permis. Les choses s'éclaircissent afin que cette réalité devienne un lointain souvenir. En clair, les responsables de la société de transport abidjanais, Sotra, s'activent pour l'arrivée de leur bus à Bouaké. Il s'agit pour nous de venir ouvrir le guichet unique pour la réception des candidatures, puisqu'il s'agit de machinistes que nous avons embauchés sur la ville de Bouaké. Et ensuite, il y a quand même la prise en charge sanitaire. Donc, la direction de la médecine au niveau de la Sotra sera pour parler avec les autorités sanitaires de Bouaké pour voir dans quelle mesure le personnel qui viendra ici pourra être pris en charge médicalement. Nous sommes prêts à tous les niveaux à accompagner la Sotra pour que la Sotra soit vraiment une réalité à Bouaké. Parce que Bouaké non seulement avait besoin d'infrastructures, on n'en a pas encore assez, mais on en a quand même pas mal. Ces infrastructures vont nous permettre, n'est-ce pas, de désenclaver la ville. Certains quartiers de la commune de Bouaké ne seront pas desservis par les bus. 8 lignes sont prévues, mais 5 seront en marche dans les premiers moments de la circulation des bus de la Sotra à Bouaké. Le mérite et l'excellence sont célébrés au lycée moderne de jeunes filles de Bouaké. Les meilleurs élèves du lycée, issus des classes de 6e à la terminale qui se sont bien illustrés par leur ardeur et abnégation au travail au cours de l'année scolaire, ont été récompensés. L'initiative est des responsables du dit établissement pour promouvoir l'excellence et créer une saine émulation entre les apprenantes. La remise des prix a réuni les autorités locales, la famille éducative et les parents d'élèves. Au total, 22 filles ont été primées. Après 9 mois de dur labeur, nous avons voulu sélectionner les meilleurs des meilleurs pour pouvoir les gratifier de quelques récompenses. Et au-delà aussi de ces récompenses, nous voulions faire la promotion de l'excellence en aiguisant le goût de l'effort et du travail chez nos élèves. Je suis très heureuse car toute l'année j'ai beaucoup travaillé et mes parents et mes professeurs m'ont beaucoup aidé aussi. Je peux juste dire à mes autres camarades de travailler, de respecter nos encadreurs, car sans eux on ne peut pas avoir le savoir. C'est leur bénédiction qui peut nous faire avancer dans la vie. La représentante de la marraine de la cérémonie a traduit ses félicitations aux lauréates et les a encouragées à ne pas dormir sur leur laurier. C'est de continuer dans ce qu'elles ont commencé et qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. Les élèves ont été invités à la persévérance et à s'approprier les conseils de leurs enseignants afin d'être des modèles de réussite. Les participantes au FENAC Miss n'ont également pas été oubliées au niveau des récompenses. Remise de présents et prestations des élèves ont meublé la cérémonie de distinction des meilleurs élèves du lycée moderne de jeunes filles de Bouaké. Des tôles, des couvertures, des matelas, des seaux, des lampes solaires et bien d'autres. C'est la composition de chacun des 101 kits du Haut Commissariat des réfugiés sinistrés des villages de Za et de Bissagui dans la sous-préfecture de Boguédia, région du Haut-Sassandra.
Cette organisation vient ici marquer sa solidarité aux victimes des affrontements survenus lors de la dernière élection présidentielle et son appui au gouvernement ivoirien pour la reconstruction des maisons des victimes. Après les évaluations menées en janvier et une autre évaluation approfondie menée au mois de mars, qui nous a permis de retenir le nombre de bénéficiaires éligibles pour l'assistance au niveau de la ZAR. Aujourd'hui, c'est d'assister les plus vulnérables des personnes déplacées dans le lieu d'origine au niveau de la ZAR. Le matériel reçu aujourd'hui, c'est pour réhabiliter leurs maisons qui ont été détruites à ZAR et non prendre ce matériel-là, aller construire d'autres maisons dans des campements ou bien d'autres villages. Lorsque nous viendrons dans 1, 2, 3 mois, nous puissions trouver un village reconstruit. Ce sont 16 kits pour ZAR et 85 pour Bissagué et Djifra. Ces familles sont sélectionnées sur la base des critères que sont entre autres la maison non encore réhabilitée et la précarité. Ce geste est apprécié par les bénéficiaires ainsi que les autorités administratives du département de Daloa. Avec ce qu'ils ont fait, on va se débrouiller pour avoir au moins un abri, pour pouvoir dormir. Vraiment, je dis merci à l'État. Ça nous va droit au cœur. Nous sommes au moins soulagés. On a ce temps d'assister, n'est-ce pas, les sinistrés. Vous contribuez aussi à apporter une aide à l'État de Côte d'Ivoire. Les affrontements du ZAR du 31 octobre dernier, par exemple, ont fait un mort et 15 habitations parties en fumée. Les administrateurs des départements d'Issia et de Daloa ont donc invité autochtones et allogènes au vivre ensemble harmonieux et à la cohésion sociale.